C'est le retour enfin de la Ligue des Champions avec le PSG qui recevra l'Atlético de Madrid. Pas de pression, mais il serait temps quand même de regagner un match pour éviter d'être en difficulté au classement. On va parler comme d'habitude de petits points sur le groupe, l'équipe possible pour essayer de battre ces Colchoneros et puis bien sûr nos pronostics en espérant du positif. On a un John qui est sous pression, qui s'est débrouillé, on va dire, pour être là dans la vidéo. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on t'aura jusqu'au bout? Ah, ça va, ça va. C'est un peu chaud. Je suis dans un endroit où je n'ai pas consommé, où je me dépêche. Je vais pas avoir beaucoup de temps pour cette vidéo. Je suis dans une espèce de grande halle où il faut prendre des cafés et consommer. Je suis clandestin parce que je reste 10 minutes et je peux sauter à tout moment, les amis. Voilà, si à un moment John disparaît, vous savez que Et en plus, et en voilà. plus, et en plus, je ramène mes Bah, boissons. en plus, il provoque comme souvent en vidéo. Bien sûr, Mika n'est pas là, mais vous verrez qu'il n'est pas tout à fait pas là, comme dans cette vidéo. Il va apparaître à un moment, vous verrez, c'est beau, c'est de la magie Paris fan. Rien que pour tout ça, pour tous ces efforts qu'on fait pour vous, faut se rendre compte, on mérite un petit j'aime, je pense. Et puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, on manque rien de nos vidéos, on est là toute l'année sur le PSG. Et on enchaîne tout de suite parce que John n'a pas le temps. Le point sur le groupe, bah, c'est un grand classique. Je crois que je pourrais presque vous remettre ce qui s'est passé la dernière fois, sauf PSG Lens parce que Beraldo était suspendu. Mais là, bah, on a Hernandez, Kimpembe, Ramos qui ne devraient pas être prêts. Enfin, on n'a pas le dernier point médical, même si Kimpembe il s'entraîne un peu avec le collectif depuis quelques jours. Je le vois pas revenir sur cette rencontre. Peut-être ce week-end, on sait jamais. Je pense que ce sera plutôt après la trêve. Ramos travaille en individuel sur le terrain quand même, donc je pense que lui aussi on le reverra bien après la trêve. Mais pour ce match, voilà, comme d'habitude, les trois mêmes absents, pas de suspendus. Et donc l'équipe, moi je pars je pense que sur 10 joueurs, on va être très vite d'accord. Après, il y aura peut-être un petit doute devant, mais peut-être que John saura me surprendre. Il est très fort pour ça. Donnarumma dans les buts, je pense que c'est le plus logique. La défense, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, valeur sûre de ces derniers jours. Milieu de terrain, pareil, Zaïre Emery, Vitinha, Neves, ça a super bien marché dernièrement. Et Ruiz, voilà, Ruiz, on a compris. Dembélé à droite, Barcola à gauche et dans l'axe. Et dans l'axe, bah, moi je mets mon chouchou, c'est mon petit bonbon, c'est Lee. Et je me dis que Asensio est un autre vrai concurrent. Je dirais que Asensio est plus expérimenté, peut-être un petit peu plus précis encore. En ce moment, face au but, il a pas trop marqué. Lee, c'est un peu plus foufou, mais aussi peut-être un peu moins sage tactiquement. Voilà, je te laisse là-dessus. Ou Colomwani, mais alors là, c'est très osé. Non, non, alors rapidement, moi, les matchs, avant tout, c'est les 3 points. Alors, je me dépêche. Alors, avant tout, les matchs, c'est les 3 points. L'essentiel, le plus important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est l'essentiel. Je guette autour de moi si on ne fait pas des signes. Donc, ouais, les 3 points, c'est le plus important parce que sinon, on va se mettre en vraie difficulté. Je fais juste une petite C'est intro clair. rapide, mais et pareil, ce qui me fait beaucoup rire comment ça s'appelle, sur le groupe, c'est qu'il y a un média, notamment dédié au Paris Saint-Germain, qui nous dit le groupe presque complet pour le match. Putain, moi, je me suis dit, je suis parti regarder, je dis putain, il y a des retours. Pas du tout. C'est Non, non, c'est c'est les le, mêmes. c'est le même groupe depuis 6 mois. Donc voilà, Ouais. dédicace aux amis de CS qui nous font voilà, du spécial putaclic buzz. Voilà, bravo, on n'avait pas besoin de ça. Bon, en tout cas, les mecs en face, ils vont avoir faim. Franchement, c'est bien de se créer des occasions à chaque match, mais là, clairement, si demain on ne fait pas preuve de réalisme, je pense qu'on va pouvoir vraiment commencer à s'inquiéter. Parce que c'est un match où on se dit, on va prendre un point, et franchement, il faut prendre les trois au vu des Mhm. derniers résultats. Après, s'inquiéter, tout est relatif, parce qu'en fait, tout est possible dans un match, et on a vu des équipes où le niveau était bien plus disparate entre les deux qu'une affiche PSG City ou PSG Bayern. Je pense notamment à des Brest, à des Monaco, à des Lille et qui ont montré comme quoi c'est possible de faire des choses. Donc, très clairement, même si on ne part pas favori face à des City ou des Bayern, moi je pense que rien n'est impossible pour prendre des points, mais surtout avec des City, un City qui est très affaibli à cause des blessures et où le PSG devrait avoir des bons retours et puis un mercato aussi hivernal un peu à éviter. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit qu'on a quand même nos chances face au top favori, on doit aussi prendre nos Oh là, chances ça coupe. demain. Ouais. Il faudra être très réaliste. Voilà, demain, si on a un PSG réaliste, on devrait s'en sortir. On est à la maison, on sera porté par. Ah, tu m'entends? Ça Ça a un peu coupe? coupé. Hop. Tu m'entends ou pas? Là, je t'entends, je dois plus bouger. Oui, Ok, oui, oui, tu reviens, tu tu m'entends mieux ou reviens. pas là? Ça va. Ok. Bah, sinon, à la limite, sinon, je coupe la Oui, vidéo. C'est pas oui. grave. Comme ça, on entendra mieux. Et là, vous m'entendez toujours. Voilà, super. Après, par rapport. Bonjour. Du coup, par rapport à Ruiz, par rapport à la composition, bah, moi je te rejoins, sauf que Ruiz, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas aligné. Parce qu'effectivement, on a eu un trio qui a très bien marché la dernière fois, mais Ruiz a fait un match qui n'était pas si mauvais que ça. Le seul but qu'on met lors du match, c'est lui qui l'envoie.
qui est, on va dire, sur une passe clé pour ce but-là. Et en fait, connaissant l'amour qu'Enrique peut avoir pour Luiz, moi, je ne serais pas si confiant que ça pour le milieu de terrain, pour la triplette Neves, Vitinha et C'est Henry. vrai. Même si j'aimerais beaucoup, attention, pour le reste, on est d'accord. Lui, moi, je pense que c'est un bon choix parce qu'il connaît mieux cette équipe de l'Atlético Madrid pour l'avoir quand même, à mon avis, plus joué ces dernières années que Asensio, où Asensio était remplaçant, hein, remplaçant de luxe, certes, ou souvent blessé. Donc, du coup, je pense que Lee a peut-être un peu plus d'automatisme ou de connaissance de l'adversaire. Donc pour moi, ça me paraît un peu plus logique. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, après, je pense que sur le reste, on est plutôt confiant. Et après, si je dois te donner un score, mon ami, je ne t'en donnerai aucun. Je pense que peut-être que 2-1, ça serait quand même pas mal avec peut-être 30 tirs pour le PSG à partir, et dont 80% des tirs à partir de la Ouais, 75e minute, comme d'habitude. comme d'hab. Voilà. Ouais. Je suis un peu surpris. Je reviens. L'argument Asensio, il est original, on va dire. Je m'attendais pas parce que, moi, justement, de ce côté-là, je dirais plutôt c'est Asensio qui doit jouer parce que bah, il rejoint le PSG en 2023, donc c'est la même année que Lee. Et Asensio, même si c'était remplaçant, il était là à chaque fois pour affronter l'Atlético avec le Real Madrid. Et il a passé toute sa carrière en Liga. Il a dû affronter Simeone pendant quoi, 8 9 ans facile. Donc s'il y en a bien un qui connaît par cœur cette équipe, après, ça veut pas dire forcément qu'il doit être sur le terrain, hein. Lee les a joués. Les deux connaissent l'équipe, en tout cas, ont l'habitude de les affronter. Il y a pas mal d'absents aussi côté Atlético. Ça, peut-être que, voilà, ça sera dit. De toute façon, je laisserai Mika avant mon prono. Et Ruiz, oui, t'as raison que il y a des choses bien et on sait que Luis Enrique l'aime beaucoup, notamment en Ligue des Champions, mais j'espère vraiment voir ce trio qui envoie, qui presse dans tous les sens, qui sait jouer, qui sait renvoyer, voilà, qui a vraiment été impressionnant. Et Ruiz, je pense il est temps, voilà, de le mettre sur le banc un petit peu. Est-ce que ça peut le pousser à se mettre un peu plus dans les duels au PSG? Je sais pas. Mais voilà, pour moi, il mérite pas sur ce match-là d'être. Je serais vraiment déçu. En attaque, de toute façon, Lee, c'est bonbon. Le petit argument aussi pour Asensio, je trouve que Lee. Même quand il rentre en cours de match, je le trouve très bon. Asensio, j'ai l'impression qu'il est bon que quand il est titulaire. Quand il est remplaçant, j'ai l'impression que souvent on le voit pas beaucoup. Mais c'est peut-être juste un petit sentiment. Et après, pour le prono, toi, tu t'es pas mouillé. Moi, je laisse pour l'instant Mika nous faire sa présentation de l'Atlético. Du coup, salut à tous, bienvenue du coup pour l'analyse cette fois-ci. Et oui, je ne suis pas présent avec mes chers collègues, mais je leur avais promis de faire l'analyse, donc je le fais du coup ce soir. Enfin, je le fais tard le soir malheureusement. Et oui, je suis en formation, vous me manquez très clairement, donc je vous fais des très gros bisous. Et du coup, on va partir sur l'analyse de l'Atlético Madrid, prochain choc au Parc des Princes, du coup, du côté du Paris Saint-Germain. Victoire obligatoire si on veut rester en bonne position. Du coup, dans cette Ligue des Champions, qui n'est pas une priorité, bien entendu, on le sait, hein, ça va être un projet moyen-long terme. Mais attention à cette équipe de l'Atlético Madrid qui a ses hauts et ses bas. Vous allez le voir. Du coup, l'Atlético Madrid, on ne le présente plus. C'est Diego Simeone, bien entendu, hein, le coach de 54 ans, l'Argentin, très sanguin, on le sait, avec un style de jeu très rugueux, défensif, avec un sacré caractère au niveau des joueurs également. Donc ça va être aussi à mettre à son crédit. Et du coup, l'Atlético Madrid qui est pour le moment troisième de Liga. Faut le savoir, troisième de Liga, c'est pas trop mal. Là, ils viennent de gagner leur match face à Las Palmas, mais par contre en Ligue des Champions, c'est un petit peu moins bien, hein. Victoire 2-1 face à Leipzig, mais derrière ils ont eu des blessés, comme Robin Lenormand par exemple et Llorente aussi. Du coup, après derrière, ils se prennent une grosse claque contre Benfica 4-0 et 7 défaites face au LOSC, du coup 3-1 chez eux, alors qu'ils n'avaient pas perdu chez eux en Ligue des Champions depuis quelques années. Donc voilà, du coup, pour vous dire un petit peu le contexte, mettre un petit peu de contexte, maintenant, au niveau de l'effectif, du coup, voilà, l'effectif, je pense que Robin, alors nous on n'a pas de chance parce que le Robin Lenormand normalement sera disponible pour le match, donc voilà. Sachez que les supporters hein, aussi de l'Atlético ne seront pas présents puisque du coup il y a eu des insultes et des chants racistes en fait du côté du métro, enfin, du stade de l'Atlético et que malheureusement il n'y aura pas de déplacement a priori pour les supporters du côté du Parc des Princes. Ça peut peut-être nous donner un petit avantage, voilà, sachant que c'est le dernier match à domicile du Paris Saint-Germain en plus voilà, avant un bon moment, parce que je crois que le prochain, c'est que Manchester City. Après, on se déplace au Bayern, etc. Donc, victoire oblige. Du coup, cette équipe de l'Atlético Madrid, j'ai pris la composition qu'il y avait eu contre le LOSC, puisque du coup, on va traiter de la Ligue des Champions.
Donc du coup, Yann Oblak, qu'on ne présente plus, très très bon gardien de but, avec Molina et Ravi Galan, on va en reparler, sur les côtés, du coup les deux latéraux, avec Witsel et Jiménez en défenseur central, sauf que je pense que clairement, il y aura le retour de Robin Lenormand, ça va leur faire beaucoup de bien à cette équipe. Rodrigo De Paul, Coquet, Gallagher, le milieu de terrain à 3, donc c'est un 4-3-3, avec Griezmann, Sorloth et Julián Alvarez, celui qui devait venir du côté du PSG, il a préféré aller du côté de l'Atlético, mais bon, ça, après, voilà. Donc c'est une très belle équipe, une très très belle équipe de l'Atlético. Maintenant, c'est tout ou rien avec l'Atlético cette année. Je vous explique pourquoi. En gros, j'ai parlé, du coup. Oui, j'ai un petit peu échangé avec des supporters français de l'Atlético. Ils disaient que cette année, c'était soit tout ou rien. En gros, c'est soit ils éteignent l'adversaire, soit ils se font complètement éteindre. Voilà, ça s'est passé contre le Benfica, on l'a vu. Et voilà, pourtant, face à Leipzig, qui est quand même une belle équipe, ils avaient quand même réussi à remporter le match. Mais tu vois que depuis le match nul face au Real, c'est pas fou. Voilà, c'est pas fou. C'est soit ils font match nul, soit ils perdent. D'ailleurs, là, la dernière défaite, je crois que c'est contre le Betis, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, tu vois que voilà, c'est dommage. Pourtant c'est une belle équipe, hein. Ils ont bien recruté. Il y a vraiment des joueurs de qualité. Et le problème aussi, c'est que ça vendange devant, surtout en Ligue des Champions, avec Sorloth, malheureusement, même si c'est le meilleur buteur pour le monde de cet effectif, avec 4 buts, suivi par Antoine Griezmann avec 3 buts, Julián Álvarez avec 3 buts, Marcos Llorente avec 2 buts, Angel Correa avec 2 buts également. Et en termes de meilleur passeur, bah là je vous le donne en mille, hein, c'est Antoine Griezmann, du coup, notre français. Du coup, 4 passes décisives. Et vous voyez qu'après, c'est Sorloth 2 passes, Rodrigo De Paul 2 passes, Juan Alvarez 1 et Marcos Llorente 1. Donc tu vois que le danger peut quand même arriver de partout. Alors, cette équipe, elle est dangereuse pourquoi? Parce que du coup, il y a quand même une assise défensive qui est très très bien huilée de la part de Diego Simeone. Il y a un gros impact physique. Ça fait mal. Très clairement, ça fait très très mal à l'adversaire. Donc je m'attends aussi à un match assez costaud de leur part. On va souffrir physiquement, je pense. C'est une équipe qui se replie très bien défensivement. Il faut savoir la prendre en compte. Il faut savoir la manier un petit peu, cette équipe, pour pouvoir du coup être dangereux. Et quand on sait que malheureusement on a beaucoup de problèmes au niveau finition, surtout en Ligue des Champions, malgré qu'on ait des occasions. Voilà, c'est là que moi ça me fait un petit peu peur. Maintenant, on va parler des latéraux, puisque je vous avais dit que les deux latéraux, malheureusement, c'est eux pour le moment un petit peu cette petite faiblesse. C'est au niveau des latéraux, donc je pense que si tu mets Barcola et Ousmane Dembélé, normalement, Javi Galán et Molina, ils passent une sale soirée, très clairement. Ils ont passé des très très sales soirées en Ligue des Champions, donc je pense que ça peut être intéressant et c'est peut-être là que Luis Enrique devrait appuyer, je pense. Donc on verra un petit peu comment, enfin la compo qu'il mettra, mais en tout cas, ce serait comme ça, moi, que je vois les choses, en tout cas. Maintenant, faut savoir quand même que c'est une équipe qui est quand même assez âgée, avec beaucoup d'expérience, hein, 28 ans de moyenne d'âge quand même pour cette équipe, avec franchement, voilà, t'as quand même Clément Langlais, Robin Lenormand, voilà, joueur César Azpilicueta, enfin Azpilicueta, je vais y arriver, qui est là encore, Ravi Galan, voilà. Thomas Lemar qui est encore là, c'est incroyable. Et je voulais appuyer aussi sur un joueur qui peut faire la différence dans ce match. C'est une petite pépite de 21 ans espagnol qui s'appelle Pablo Barrios, qui est exceptionnel, un milieu central, un peu box-to-box, mais relayeur plutôt même, très créatif, qui est quand même assez grand, qui du coup a une gestuelle très 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 sympathique et en plus de ça qui se projette beaucoup. Dans la dernière passe, il est très très bon. Voilà, techniquement c'est très fort. Donc à voir un petit peu ce qu'il arrive à nous mettre en place Diego Simeone. Mais voilà. Du coup, cette équipe, comme je l'ai dit, de l'Atlético, moi ce que je vais faire, enfin ce qu'on va devoir faire attention, c'est que bah, déjà l'assise défensive est très très bien, surtout que c'est une équipe en plus, nous comme on va jouer très haut, le problème qui va se poser, c'est que du coup, bah en contre, on sait très bien qu'ils sont très très forts, donc ils vont sûrement appuyer là-dessus, vu qu'on a une défense quand même très haute. Donc voilà, donc du coup on va voir un petit peu comment ça se passe, mais il y aura sûrement beaucoup de dangers, il va bien falloir gérer notre profondeur défensivement, très clairement, contre cette équipe, sinon ça peut nous faire très mal. Surtout que c'est une équipe qui se procure énormément d'occasions également. Ça manque un petit peu de finition, quand même, donc ça faut le dire. C'est un petit peu le même syndrome que le Paris Saint-Germain, on se crée beaucoup d'occasions, mais malheureusement dans le dernier geste ça pêche toujours un petit peu. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Moi, personnellement, j'ai un peu peur pour ce match. Je vous le dis, je suis pas serein parce que même si ils en ont pris 4 face à Benfica et qu'on peut se dire, bah Lille, ils ont réussi à gagner, pourquoi pas nous, sachant qu'on est chez nous.
Bah, je suis quand même un peu sceptique parce que Lille a eu quand même beaucoup de réussites, voilà, et c'est vrai qu'ils sont passés complètement à côté de leur match. Maintenant, il y a le retour de Robin Lenormand, faudra pas sous-estimer. Il y a des retours côté Atlético qui vont leur faire du bien, qui vont peut-être remanier un petit peu cette équipe, qui vont peut-être faire en sorte que cette équipe va peut-être se trouver, parce que pour le moment, il y a un gros problème milieu de terrain. Apparemment, ils ont du mal avec les nouvelles arrivées de Gallagher, par exemple. Il a du mal à intégrer un petit peu l'effectif. Voilà, il passe un petit peu à travers de ses matchs, mais ça va venir, vous inquiétez pas, je pense. Surtout qu'il a toutes les qualités pour réussir à l'Atlético. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, c'est compliqué, vraiment très très compliqué de pronostiquer quelque chose. En vrai, c'est très dur de pronostiquer quelque chose parce que du coup là, en ce moment, clairement là, au vu de ce que moi je pense, très clairement, je vois un match nul malheureusement. Mais s'il y a victoire du PSG, et je vais pronostiquer une victoire parce que en plus John sera au parc. Et du coup, voilà, je lui fais de très gros bisous et j'espère qu'il profitera bien de sa soirée et j'espère qu'il va nous porter chance. Je vois une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Ouais, une victoire 2-1. Bah, par contre, va falloir être très solide défensivement et va falloir mettre les occasions du coup et arriver à contrecarrer un petit peu ce contre-pressing de Diego Simeone parce que c'est vrai qu'au niveau du pressing, c'est pareil, ils sont assez bons là-dedans. Et comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui se replie très vite et très bien. Voilà, elle sait où se placer, elle sait où bloquer les espaces. Donc c'est là où Luis Enrique va devoir trouver la solution et nos joueurs vont devoir trouver peut-être même des solutions dans les petits espaces. Donc voilà, après je ne sais pas quel compo, du coup Nico et, euh, et John du coup on fait, mais la compo, voilà, la compo je la laisse, je leur laisse le plaisir du coup de vous l'annoncer. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de participer à cette vidéo, vous me manquez très clairement, je sais que je peux pas être en direct, mais voilà, j'avais promis que j'analyserais les équipes. Voilà, chose promise, vous savez que je suis en formation, que je suis passé chez le coiffeur, du coup, voilà, on me reconnaît pas trop. Mais voilà, tout se passe très très bien pour moi, je suis très content, voilà, j'ai fait ma première journée de formation, ça s'est très bien passé. Donc voilà, donc je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un très bon match et allez Paris. Ciao, ciao. Merci. Est-ce que, Oui. Est-ce que? et- est-ce que tu sens Ruiz en numéro 6 pour le match de demain? La dinguerie arrivée. Non, me fais pas de mal. Normalement, notre cher monteur a mis la présentation de Mika, sinon vous avez juste eu 30 secondes de silence et c'est très gênant, je te remercie pas. Je connais, il est capable de faire un peu les deux. Et ça fait beaucoup! Attends, pardon, je m'égare un petit peu. Ah, sur le prono, moi je vais te dire, je partais sur un 2-1 pour le PSG parce que même s'il n'est pas très efficace, je trouve que dans le jeu, il y a tellement de belles choses que j'y crois vraiment pour l'Atlético, qui mine de rien est loin d'être le meilleur Atlético des dernières années, même si c'est j'ai vu, la meilleure défense de Liga, certes, mais ils ont pris des buts récemment, surtout sur les, je crois que sur les 7 derniers matchs, ils ont pris au moins un but, sauf ce week-end contre Las Palmas, qui est quand même pas une super équipe. Ils ont perdu contre Benfica 4-0 en Ligue des Champions, perdu contre Lille. En Liga, ça a été compliqué aussi. Enfin, et il y a pas mal d'absents, hein. J'ai les absents en défense, il y a Lenormand, Aspilicueta, pardon, oh là, j'ai du mal à le dire, Llorente, Jiménez, il manque du monde à Atlético, et c'est pour ça que je monte jusqu'à 3-1. Parce que, pour une fois, le PSG ne va pas avoir besoin de 20 tirs pour un but, mais seulement d'une dizaine, et ça va le faire. 3-1, j'y crois. Le tout en mangeant, bien sûr, une délicieuse paella, puisqu'il faut manger un plat de la région adverse, mais évidemment, alors je sais que c'est un peu classique, mais j'adore tellement ça, je peux pas en manger souvent. Et voilà, je pense que c'est essentiel de manger une paella mercredi soir. Je sais pas si t'as un petit conseil, si t'as une réaction sur ce prono un petit peu. Ah, il faut les buteurs, pardon, parce que vous le savez, pour avoir des applaudissements, c'est le bon score, mais pour avoir une chanson, comme il y a eu il y a pas longtemps pour l'anniversaire de Mika, il faut aussi des buteurs. Bah, Barcola, Lee et Vitinha vont marquer sur ce match. Voilà, je vous le dis. Voilà, c'est plaisir. Et les amis, si vous adorez les pizzas, il y a la Capricciosa Italiana qui est à C. de las Madonna das 4. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que Caillé, peut-être Caillé de la Mas. Voilà. Mais après, non, non, je pour terminer dessus, ce que je m'étais mis moi, mais en gros, que pareil, il faut, franchement, clairement, il faut que les tirs aillent au fond pour arrêter Eh de oui, faire des centres en espérant que des centres dans le vent, en espérant que tu puisses avoir un joueur qui peut la récupérer, lever la tête, soyez clinique. Et en fait, voilà, il faut arrêter de tirer pour tirer, sauf si vraiment on est en difficulté et qu'il faut les raccrocher au score. Mais voilà, et parce que sinon, on fait des pertes de balles, on prend la sauce, et voilà. Et que moi, j'ai envie surtout de voir une attitude. Et comme on le disait au début de l'année, on n'entend pas grand-chose de cette saison du PSG en Ligue des Champions. Je disais la même chose l'année dernière, finalement, elle est en demi-finale
Et je pense C'est qu'à pas peu si de choses mal. près, on était. Ouais, franchement, Mm. à peu de choses près, si on a eu plus de réalisme, je pense qu'on aurait gagné cette Ligue des Champions parce qu'on était vraiment à rien. Voilà, donc les poteaux, voilà, on a Mm. la capacité. Moi, j'ai juste pas envie de voir un PSG qui va se réveiller, qui va mettre le mode PSG Ligue des Champions en masterclass à partir de la 70e ou la 75e non plus pour apporter du rythme. Il faut faire les choses. Voilà, donc demain, il faut qu'on prenne 2 buts d'avance assez tôt, qu'on sécurise, qu'on en mette un troisième. Il faut arrêter de se faire peur. Mm. Et c'est Surtout que vrai, franchement, tu vois, on voit bien l'Atlético non, être mais très efficace, hein, par ouais. contre. C'est pas Dans un le match meilleur où Atlético possible, mais c'est bien leur truc. Ouais, mais dans un match où on se dit qu'on doit prendre un point, tu vois, dans les statistiques, il y avait des matchs où on se disait qu'on en prendrait trois, d'autres on en prendrait hop, zéro. Voilà. Là, en fait, il faut en prendre trois demain pour essayer de rattraper un peu le retard. Mm. Et il faudra essayer d'en prendre au moins un, voire trois sur un des deux gros qu'on va affronter. Voilà. Et se dire aujourd'hui que Lille est capable de leur foutre 3-1, machin, il faut que nous, on soit capable aussi d'en faire tout autant. Oui, oui, t'as raison. Lui, il a mis 3-1, ben je dis 6-1 pour le perdre. 3-1, ça serait déjà bien. Enfin efficace. Moi, c'est tout ce que je veux. C'est un PG enfin efficace parce que dans le jeu, on y est. Voilà, je pense qu'on a réussi. John ne s'est pas encore fait virer de là où il est. On va pas pousser le truc. On va pas prendre de risques. On va se faire des gros bisous. Profitez bien du match. Merci, John, pour cette vidéo en mode Jack Bauer. Un peu, c'est pour ceux qui ont la référence. C'est beau. Ce dévouement pour Paris fans, c'est beau. Ouais, je suis ravi d'avoir été avec vous. On se voit normalement jeudi matin pour le débrief. Et puis en Ouais. attendant, moi, je repars demain, profiter. Et puis en espérant voir du beau jeu parce que déjà que ça fait très chier quand tu es au bar avec des amis ou à la maison. Alors quand tu es sur place, tu as encore plus le seum de t'être déplacé. Mais en tout cas, voilà. Je sais plus avec qui j'en parlais l'autre jour, là, mais dans la victoire, dans la défaite, on a connu le Paris Saint-Germain dans des heures très très sombres, les amis. Et je trouve qu'on ne peut pas faire la fine bouche. Voilà, pour ceux qui supportent le PSG depuis longtemps, voire avant, enfin, là, depuis toujours. Mm. On ne peut pas faire la fine bouche quand on voit quand même le standing de club où on en est aujourd'hui. On sait que c'est une période de transition qui n'est pas évidente. On savait qu'il faut passer par là. On doit se faire respecter. Euh, tiens, Pas on le y va. faire. Ouais, ouais, Voilà. voilà, on profite, hein, t'as la chance d'aller au parc. J'ai envie de retourner au parc, mais c'est compliqué en ce moment, mais ça reviendra, vous en faites pas, j'en ferai des vidéos là-bas, c'est promis, des gros bisous. Jeudi pour le débrief, évidemment, on sera là, peut-être même pas en mode clandestin, ce sera beau, on vous aime, profitez bien.